Bonjour, je me présente Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, dans le contexte actuel, les offres multiples et la surenchère sont monnaie courante. Avec la chute du nombre de propriétés en vente et la forte demande, eh bien, la compétition est de plus en plus féroce. Face à un marché de vendeurs, eh bien, plusieurs acheteurs se demandent comment gagner en offres multiples. On entend plusieurs versions. J'ai décidé de démystifier les mythes et réalités à ce sujet. Première question. J'ai plus de chances d'obtenir la propriété si j'offre un prix très élevé pour ensuite négocier à l'inspection. Eh bien, c'est un mythe. C'est une stratégie que plusieurs acheteurs utilisent dans le marché actuel. Cependant, cette tactique est bien connue des courtiers immobiliers. Sachez d'ailleurs que dans un processus d'offres multiples, eh bien, il n'est pas rare que le vendeur accepte une promesse d'achat en deuxième rang. Donc, il est fort possible qu'il refuse catégoriquement de renégocier avec vous et qu'il ouvre la porte au deuxième acheteur. Il faut garder en tête que l'inspection doit révéler des facteurs importants qui risquent d'avoir un impact important sur la valeur de l'immeuble pour pouvoir négocier le prix de vente à la baisse. On parle entre autres de fondation, de toiture, fenêtres, etc. S'il est inscrit dans la déclaration du vendeur que l'année d'installation du revêtement de la toiture date de 2009, eh bien, vous devrez prévoir le remplacement de celle-ci dans votre prix offert. Vous ne pouvez pas négocier sur ce point après l'inspection. Le prix offert doit correspondre à ce que vous êtes à l'aise de payer. S'il n'y a pas de problème majeur décelé lors de l'inspection, eh bien, l'acheteur ne peut se désister sans motif valable suivant la libellée de la clause 8.1 de la promesse d'achat. Qu'est-ce qu'une promesse d'achat acceptée en deuxième rang? Eh bien, si les premiers acheteurs se désistent suite à l'inspection ou encore n'obtiennent pas leur financement, eh bien, vous aurez une chance d'accéder à la propriété. Attention, pendant ce temps, vous ne pourrez pas faire une offre d'achat sur une autre propriété. Cependant, si vous avez vraiment un coup de cœur pour la propriété, bien, je vous conseille d'envisager cette option. Troisième question, si je retire la condition d'inspection, j'ai plus de chances d'obtenir la propriété? Eh bien, malheureusement, oui, c'est une triste réalité. À prix offert égal, eh bien, la promesse d'achat n'ayant pas la condition d'inspection sera probablement mise de l'avant. L'inspection pré-achat est une étape cruciale dans le processus d'achat d'une propriété, à moins d'être un entrepreneur général ou encore d'avoir de bonnes connaissances en construction, eh bien, il est toujours recommandé de faire effectuer une inspection par un professionnel ou encore un inspecteur en bâtiment qualifié. Rappelons-nous que l'inspection protège autant le vendeur que l'acheteur dans une transaction, car cela élimine considérablement les risques de poursuite en vice caché. On le voit fréquemment dans le cas des condos récents, mais il faut s'assurer qu'il y a un bon fonds de prévoyance en cas de travaux majeurs à effectuer sur l'immeuble, donc il faut calculer le risque. Quatrième question. En situation d'offre multiple, si je fais affaire directement avec le courtier inscripteur, j'ai plus de chances d'obtenir la propriété. Eh bien, c'est un mythe. Cette fausse croyance fait référence aux courtiers inscripteurs qui diminuent leur rétribution lorsque ceux-ci vendent directement une propriété sans l'intermédiaire d'un autre courtier. Cependant, cette clause est seulement applicable lorsque le courtier inscripteur est le seul à présenter une promesse d'achat. Afin d'éviter un traitement inéquitable, un courtier inscripteur ne peut réduire sa rétribution en situation d'offre multiple, donc dès qu'il y a plus que deux offres en jeu. Cinquième question, je peux gagner en offre multiple même si je n'ai pas offert le meilleur prix? Eh bien, c'est une réalité. Il est sans équivoque que le prix a beaucoup d'influence sur la décision. Cependant, la recette gagnante en offre multiple est d'avoir un dossier de financement solide avec une préautorisation bancaire sans zone grise. Les acheteurs ayant cumulé une mise d'achat plus élevée sont souvent placés en première loge parce que même à prix plus élevé, une offre d'achat avec une mise de fonds de généralement 5 bien, ça présente un risque accru pour le vendeur. Il est primordial de démontrer votre stabilité d'emploi. Idéalement, ça pourrait se faire par l'entremise d'une lettre de votre employeur.
Point à ne pas négliger, eh bien, optez pour des dates de notaire et d'occupation souhaitées que les vendeurs désirent, comme par exemple ceux qui n'ont pas encore trouvé de propriété vont préférer une date d'occupation beaucoup plus tardive. N'oubliez pas de rédiger une lettre de présentation en y indiquant votre emploi, vos passe-temps, une photo de votre famille et même de votre animal à quatre pattes s'il y a lieu. La vente d'une maison est un processus très émotionnel et vous gagnerez des points. Démarquez-vous. Sixième question. Il se peut que ma mise de fonds doive être plus élevée si j'achète à un prix plus élevé. Eh bien, effectivement, c'est une réalité. Si l'institution financière ou l'assureur exige une évaluation et que l'évaluateur estime que la valeur de la propriété est moindre que le montant que vous avez offert en surenchère, eh bien, cela peut être très problématique. Le prêteur ne vous prêtera que le montant qui a été évalué, moins la mise de fonds, au lieu du montant pour lequel vous avez été préapprouvé. Je vous donne un exemple. Vous possédez une mise de fonds de 25 000 ce qui représente 5 parce que vous avez une préapprobation de 500 000 Vous magasinez, vous trouvez une propriété de 400 000 mais vous décidez d'offrir 525 000 Votre promesse d'achat est acceptée et votre dossier est envoyé à votre courtier hypothécaire. Surprise, une évaluation est requise et la valeur établie par l'évaluateur est de 490 000 Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le montant maximal du prêt hypothécaire que le prêteur sera prêt à vous fournir sera de 95 de 490 000 eh bien, cela représente 465 500 Le montant requis pour l'entente d'achat est de 525 000 moins 465 500 qui va donner un total de 59 500 À ce montant, on doit soustraire votre mise de fonds pour trouver les fonds supplémentaires requis. Donc, 59 500 est le montant requis pour l'achat, moins 25 000 il vous manque une mise de fonds de 34 500 95 de 490 000 eh bien, c'est égal à 465 500 mais vous aviez prévu uniquement 25 000 comme mise de fonds, mais là, vous avez besoin d'un montant supplémentaire de 34 500 pour pouvoir obtenir votre prêt hypothécaire. Bien, dans ce cas, vous avez deux choix. Soit vous obtenez de l'argent d'un proche, qu'on appelle du love money, ou bien vous n'avez pas d'autre choix que de faire tomber la transaction. Finalement, eh bien, pour éviter ce type de situation, eh bien, demandez à votre courtier immobilier de vous sortir des comparables avant de rédiger votre promesse d'achat. Donc, par la suite, il sera plus facile de justifier le prix d'achat auprès de l'évaluateur agréé. Eh bien, voilà, ça fait le tour de ma capsule encore une fois cette semaine. J'espère que ces petits trucs pourront vous aider dans vos transactions. Vous n'hésitez pas, je vous lance l'invitation, vous le savez, si vous avez des questions en tout ce qui concerne l'immobilier, eh bien, ça va me faire plaisir d'y répondre. C'est gratuit, vous avez des liens pour me joindre, mon numéro de téléphone en haut, mon lien de site Internet en bas de la capsule, donc n'hésitez surtout pas. Merci de liker si vous avez aimé, merci de partager et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!